Le jour approche. Le jour approche. Quel jour vous dites peut-être? Mais justement, le jour qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur et Sauveur, la naissance du Christ. Bien sûr, ce n'est pas une date, le 24 décembre ou le 25 décembre ou bien le 30 mai, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir qu'un jour, dans un mois, au cours d'une année, qu'il s'agisse de l'an 1, de notre ère, de l'an 2 ou bien de l'an 6, 7, 8, 4 avant notre ère, ce qui importe, c'est que le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, est venu nous sauver du péché et des liens de la mort. C'est tout ce qui importe pour nous, les chrétiens. Voilà pourquoi nous mettons beaucoup d'accent là-dessus. Voilà pourquoi nous vous le rappelons. Voilà pourquoi, lorsque ce moment arrive, eh bien, nous essayons de nous rappeler cet événement qui change complètement l'histoire du monde. Je vais vous lire la dernière tranche, la dernière partie de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 19, en fait du verset 19 jusqu'au verset 23. C'est la dernière partie de ce chapitre qui nous parle de la naissance de Jésus, fils de Marie, né à Bethléem. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Alléluia. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et il alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen, il sera appelé. Comme Joseph eut un songe dans lequel plutôt le Seigneur lui a demandé de fuir en Égypte, de se retirer en Égypte avec l'enfant, ainsi a-t-il eu un autre songe lui demandant de retourner dans son pays. Par rapport au premier songe, si nous jetons un petit coup d'œil au verset 13, qui nous parle à partir de là, on a sa fuite en Égypte, lorsqu'il fut parti, c'est-à-dire les rois mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Ainsi Joseph se leva-t-il, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte.
le texte nous dit au verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon enfant hors d'Égypte. Le Seigneur les a renvoyés en Égypte. Et maintenant, le Seigneur les rappela d'Égypte. Alors, je pense que vous n'avez pas... Vous comprenez tout simplement quand au verset 19, Matthieu nous dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte, cette fois-ci, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts, parce que Joseph devait se rendre en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi Joseph se leva de nouveau, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais il fut très sage quand il a appris que Archélaüs, fils d'Hérode, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père. Ainsi s'est-il rendu de préférence à Nazareth parce que il fallait que la parole de Dieu s'accomplit, tout simplement. Ainsi, nous dit-on, Matthieu nous dit, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Alors, c'est là le texte du retour de Joseph avec Marie et le petit Jésus. Nous avons déjà fait remarquer que cet Hérode-là, c'est Hérode le Grand, parce qu'il y en a plusieurs. Il avait eu la Judée, la Samarie et l'Idumée comme part de succession, le fils d'Hérode. Le fils d'Hérode le Grand, dont il est question dans le texte, cet Archélaüs-là. Il avait eu la Judée, la Samarie et l'Idumée comme part de succession dans les provinces gouvernées par son père. Mais à Nazareth comme tel, vraisemblablement, il n'y avait aucune mainmise. C'est pour ça que Joseph s'était retiré là-bas. Et fut en partage à Hérode Antipas le tétrarque, l'un des autres fils d'Hérode le Grand. Voilà, jusque-là, bien-aimé. Et oui, ce sont là les conditions dans lesquelles le Seigneur Jésus est né, et puis il est venu en ce bas monde pour racheter l'humain du péché et des entraves, des liens, de la mort éternelle, bien entendu. Car la mort physique, eh bien, nous allons tous passer par là. Mais quant à la mort éternelle, nous avons cette assurance que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour que vous et moi, nous ne la connaissions pas. À moins que, certains d'entre nous, face à la sourde oreille, en n'acceptant pas le Sauveur du monde, en n'acceptant pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est pourquoi
aussi depuis plus de 2000 ans. Eh bien, à chaque année, à toutes les années, quand on arrive en décembre, eh bien, les fêtes prennent une autre couleur. On chante beaucoup, et puis il y a beaucoup de lumière, de couleurs, etc. Parce que c'est la fête en hors pair, je dirais, à cause de l'arrivée en ce bas monde du Sauveur du monde, Jésus-Christ le Seigneur. Soyez donc richement bénis et nous allons écouter quelques morceaux de musique avant de descendre en prière. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes tous.
Seigneur éternel, un Dieu tout-puissant, toi qui dans ta grâce est venu jusqu'à nous en Christ, en ton Christ, nous présentons devant toi encore une fois avec beaucoup de contrition, Seigneur, parce que c'était pour nous. C'était pour nous que tu l'as fait. Tu l'as fait totalement, entièrement, et nous voilà libres, libérés du péché, libérés des liens de la mort, lesquels liens nous maintenaient attachés, solidement attachés pour l'enfer éternel. Mais dans ta grâce, ô Dieu, tu n'as pas laissé à Satan le privilège d'avoir tes enfants avec lui. Ainsi nous en bénissons ton Saint-Nom. Ô Dieu, nous te sommes bien reconnaissants, Seigneur, parce que c'est uniquement par grâce que tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous par grâce, par ta seule grâce. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci parce que tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre pour le salut des pécheurs et pécheresses tels que nous, ô Dieu. Merci. Ô Père, d'aille nous éclairer et nous guider par ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant en Christ notre Sauveur et notre Roi, nous nous attachions à lui seul et que dans la foi, en son nom, nous trouvions notre joie parfaite, malgré les circonstances environnantes, malgré, ô Dieu, les divers tracas auxquels nous faisons face depuis bientôt 2 ans dans ce pays, à cause de cette pandémie qui ne cesse, ô Dieu, de terrifier tes enfants, de terrifier, Seigneur, même les plus forts parmi nous, comme membres de la communauté des humains. Seigneur notre Dieu, hâte-toi, nous t'en supplions dans le nom de Christ, et ne tarde plus, mais dispense-nous les secours de ta bonté, afin qu'en nous confiant de tout notre cœur en ton infinie miséricorde, nous soyons relevés et fortifiés par tes consolations qui ne manquent jamais. Ô Dieu éternel, exauce-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Puisses-tu nous donner du répit avec ce coronavirus, Seigneur, qui plonge encore une fois toute la communauté des humains dans l'inquiétude totale, parfaite, capitale. Seigneur notre Dieu, oh, nous te remercions. Nous te remercions parce que à une nuit comme celle-ci, tu as fait resplendir sur nous la véritable lumière. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'après avoir contemplé sur la terre par la foi le mystère de cette lumière ineffable, nous puissions en goûter au ciel les joies incomparables. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par l'incarnation de ton Fils a rempli nos cœurs d'une clarté nouvelle. Nous te prions humblement que cette lumière qui resplendit au-dedans de nous par la foi luise aussi devant les hommes par toutes nos actions pour l'amour de Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant qui a consacré ce jour
par le mystère de l'incarnation de ton Fils unique, né de cette femme toute disposée, puisqu'elle eut à dire, je suis la servante du Seigneur, que sa volonté soit faite. Ô toi qui appelles tout ton peuple à le célébrer, à célébrer ton Fils avec allégresse, fais que, rachetés par ta miséricorde et sauvés par ta grâce, nous devenions aussi, en toute vérité, tes enfants d'adoption, par Jésus-Christ notre Seigneur, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi, Père Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Accorde-nous, Seigneur Dieu, à l'exemple d'Étienne, martyr, la force de souffrir pour rendre témoignage à la vérité et de bénir ceux qui nous persécutent, de subvenir aux besoins de ceux qui nous maltraitent, qui nous vilipendent, afin qu'en ayant toujours nos yeux dirigés vers le ciel, nous puissions y contempler comme lui, par la foi, la gloire de celui qui est debout à ta droite, toujours prêt à secourir ceux qui l'invoquent. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de lumière et de vérité, qui, par la bouche de l'apôtre Jean, nous a révélé les mystères sublimes du Verbe fait chair et a illuminé l'Église universelle des clartés de sa doctrine. Fais-nous la grâce d'aimer parfaitement ce qu'il a cru et de prêcher fidèlement ce qu'il a enseigné. Au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, nous te prions, tendre Père céleste. Oh, à toi soit gloire, à toi soit tout honneur, dès avant tous les temps et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Père.